Chanteuse, comédienne, poétesse, elle enchante les mots en français ou en arabe dans un nouvel album. Je chante un secret, 12 titres puisés des deux côtés de la Méditerranée qui reflètent tous ces mondes, la Tunisie de son enfance, son amour du blues et de la techno ou encore son refus des carcans. La chanteuse Nawel Ben Krayem est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour à vous Nawel Ben Krayem. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va évoquer votre univers musical, vos engagements politiques et bien sûr ce 5e album Je chante un secret, réalisé dans la foulée de votre premier recueil de poèmes J'abrite un secret. Alors après les avoir écrits, ces secrets, pourquoi avoir décidé de les chanter ? Peut-être pour le plaisir de la rencontre, de la forme orale, pour l'amour de faire vibrer les mots d'une façon vivante, et puis pour le plaisir aussi de faire dialoguer mes deux arts, celui de m'exprimer en mélodie, en son, et celui de faire sonner les mots. Alors parmi les titres de cet album, il y a Délivrance. On regarde un extrait, on en reparle juste après. Comme un carnaval, j'imitais les étoiles, comme couverte de bétail, instinct animal, ancestral, camoufler le mal. Je veux te parler et me confier, verser les mots. Je veux te parler, respirer. Y'en a marre d'avoir le cœur gros, me délivrer, m'évader. Laisser les mots me révéler, m'élever. Y'en a marre d'avoir le cœur, je rêvais. Ce qui sommeille et ce qui t'effraie. Je rêvais, ce qui se noie. Alors Délivrance, c'est un morceau qui apparaissait déjà dans votre 4e album. Pourquoi cette variation autour de ce titre ? De quoi faut-il encore vous délivrer ? En fait, ce titre-là, j'ai fait dialoguer un refrain en effet de délivrance avec un poème de mon recueil, Laisse-moi à la mer. Et celui-ci, c'est un poème plutôt de l'ordre de l'intime, avec l'idée de tomber les masques, encore une fois, ce que je disais, peut-être que ce qu'on cherche dans la poésie et la chanson, c'est de vraiment rencontrer l'autre dans nos solitudes, dans ce qu'on a de plus intime, ce qu'on n'arrive pas forcément à partager au quotidien, comme si là, tout d'un coup, il y avait un espace pour le faire. Et voilà, comme le poème est assez âpre, un peu profond, pour le coup, je trouvais ça assez juste de faire entrer la mélodie et un refrain qui adoucisse un petit peu. Alors s'il y a bien une chose dont vous vous délivrez à travers la musique, c'est des carcans. C'est un peu votre marque de fabrique. Je pense au morceau Shtar, ça veut dire danse, je crois, dans lequel vous explorez le thème de l'identité pour mieux casser tous ces clichés autour de la femme arabe, justement, avec ce clip, on le voit ici, qui déconstruit les rôles et les genres, puisque c'est ici l'homme qui danse et la femme qui joue de la guitare électrique lors d'un mariage. Trouver les bonnes images, des images très fortes comme celle-ci, c'est aussi important que le travail poétique, le travail des mots. Le travail des mots, c'est aussi celui des images, et c'est cette liberté justement d'un imaginaire qui est infini en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à figer, et surtout peut-être quand on fait partie de ce qu'on appelle une minorité, on est vite enfermé dans ce qu'on attend de nous. Et l'identité, c'est un endroit beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, et l'identité a ses secrets. Et peut-être que c'est ma façon de prendre la parole pour ce thème-là, qui est trop souvent récupéré, figé, simplifié, résumé, et de dire on a le droit d'être une femme arabe avec 1000 visages, ou un homme arabe d'ailleurs, d'être celui qui danse et non pas celui qui attend la femme en la regardant, d'être celui que l'on regarde. Et pour moi, ces images-là, le clip, c'est un peu en prolongement, c'est comme une rime avec mes chansons ou mes poèmes, quoi. Vous les avez subis, vous, personnellement, ces clichés, cet enfermement Oui, je pense que c'est quelque chose qui, évidemment, c'est quelque chose dont je parle comme ça de l'extérieur, mais qui affecte forcément la question de la visibilité ou de la représentation. C'est des choses avec lesquelles on se construit. Et quand on attend de nous quelque chose qui n'est pas ce qu'on est, il y a forcément un décalage qui se crée et on a l'impression qu'on nous vole un peu la parole. Donc peut-être qu'être sur scène ou écrire, c'est une façon de reprendre possession de ce que je suis, et avec toutes les couleurs que j'ai envie de porter, quoi. On vous présente comme l'héritière musicale de Cheikha Remiti, mère du rail en Algérie, grande défenseuse du droit des femmes. C'est elle qui a fait briller le rail au-delà de la Méditerranée. Vous
lui avez d'ailleurs rendu hommage dans un spectacle qui s'appelle Les Héritières et qui est présenté dans la série documentaire Rai is not dead, c'est à voir gratuitement sur Arte et arte.tv. Quel est son héritage dans vos chansons et dans vos textes aujourd'hui ? Alors, humblement, évidemment, c'est juste pour, quand on dit les héritières, c'est pour dire que je suis nourrie de cet héritage parce qu'il n'y en a pas non plus mille des figures de femmes dans le monde de la musique arabe, aussi à cause du patriarcat qui fait que c'était plus les hommes qui étaient mis en avant. Donc ce projet-là, les héritières, c'est aussi un projet avec une approche féministe. C'est une façon de lui rendre ce qu'elle a apporté au patrimoine du rail, parce qu'en effet, il y a beaucoup de chansons qu'on connaît par Cheb Mami, Cheb Khaled, qui étaient en fait des chansons qu'elle a écrites. Donc moi, elle m'inspire par son écriture parce qu'elle avait une espèce de poésie parlée, chantée, orale. Et c'est vrai que moi, je m'inscris tout à fait dans cette démarche. Elle écrivait évidemment ses textes avec des textes très imagés et sur beaucoup de sujets, autant de l'intime, l'amour, que son regard sur l'exil. Et tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qui me parlent. Et du coup, évidemment, c'est pour moi un bonheur de reprendre une femme qui a chanté ses propres mots, qui a été reprise sans forcément qu'on la cite, et de dire ça lui appartient. Et puis aussi, dans sa figure, il y a cette voix grave à laquelle je peux peut-être plus facilement m'identifier qu'à d'autres chants arabes, puisque moi-même, voilà, j'ai ce timbre-là qui n'est pas forcément commun dans la musique arabo-andalouse ou dans d'autres styles de musique. Donc voilà, c'est le rail. Moi, je suis tunisienne, c'est pas forcément quelque chose avec lequel j'ai grandi, mais c'est finalement un genre qui est devenu très important dans ma culture musicale depuis que je suis arrivée en France. Autre figure majeure dans votre culture musicale, d'ailleurs, vous lui rendez hommage dans la chanson Enfance. C'est un hommage au chanteur algérien Idir, disparu en mai 2020. Vous le décrivez, je cite, comme un passeur de rêves, passeur de rives, l'étoile de notre enfance. Qu'est-ce que lui représente pour vous ? Il représente la poésie, il représente un parcours qui est resté très proche justement de son identité. Il a jamais cessé de chanter dans sa propre langue et je trouve qu'il y a une tendresse dans ce qu'il fait et à la fois il s'est mélangé à plein d'autres styles musicaux. Il a voyagé, c'est un chanteur avec une aura internationale mais qui a su garder ses spécificités et ça je trouve ça inspirant et honorable et j'ai été très attristée quand il est décédé, d'autant que je pense que les chansons qu'on a entendues enfants, elles nous marquent particulièrement et il y avait des refrains comme ça qui étaient parmi les quelques disques qui ont beaucoup tourné dans la maison de mon enfance. Donc c'était une figure un peu paternelle presque. Je vous propose justement de découvrir un extrait de ce morceau Enfance. Passeur de rêves, passeur de rives, tu as semé toutes ces graines de bonté et de beauté, de langue secrète, de langue sacrée. Tous les rêveurs à la dérive, sous cette pluie, cherchent un abri. Une maison bleue. Une grande part d'intime donc dans cet album, mais aussi une partie un peu plus politique. Vous chantez en ces temps essentiels. Méfie-toi de nos colères. Quelles sont-elles justement, ces colères dont vous parlez ? Il y a de quoi dire. On est dans une période où le fascisme, le racisme grandit et je pense que justement la lucidité, mettre des mots sur dire qu'on voit les choses, c'est un recours. Et donc dans ce poème-là, je dis nous ne sommes pas sans recours car nous ne sommes pas sans rancœur. On n'oublie pas les sévices et les moments sombres de l'histoire. Et dans l'actualité, en France et en Tunisie aussi en ce moment, il y a une vague raciste, fasciste assez dangereuse. Et donc c'est important pour moi de rappeler qu'on a les yeux grands ouverts et que les poètes, les chanteurs sont là aussi pour continuer avec ce langage-là des émotions, de continuer à humaniser alors même qu'on est dans une époque où on tend à se diviser, quoi. En Tunisie aussi, d'ailleurs, vous venez de le dire. Quel regard vous portez sur le pays 12 ans après la Révolution ? Alors là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler de cette actualité-là et de dire à quel point ça me choque. Je le condamne, évidemment, les propos racistes de la part d'un président. Et c'est d'autant plus choquant qu'on est un pays africain et qu'en Afrique, la peau blanche est minoritaire. Donc voilà, je pense que c'est très important de militer, de se mobiliser contre le racisme anti-noir en Tunisie. On a l'habitude de terminer cette émission avec un coup de cœur culturel. Vous avez choisi Portrait de France, une exposition de photographies d'hommes et de femmes qui ont changé le monde. Pourquoi vous avez choisi cette exposition ?
C'est déjà une ville qui me tient à cœur, Toulouse. J'y chanterai le 8 et le 10 mars. Et cette exposition, elle met à l'honneur des portraits de figures de la diversité qui font partie de l'histoire de la France. Il y a Chirha Limiti d'ailleurs dans l'exposition. Et pour moi, c'est important de rappeler que la France, elle est riche aussi de visages qui venaient d'ailleurs, mais qui maintenant font partie du présent et de son histoire. Et on va vous voir à Toulouse d'ailleurs le 8 mars, je crois, c'est ça ? C'est ça. Et le 10 aussi, j'ai 2 concerts là-bas. Le 8 mars et le 10 mars. Merci beaucoup à vous, Nawel Benkrayem, d'être venu pour nous parler de ce 5e album, Je chante un secret. On vous retrouve aussi le 7 mars à La Cigale, en première partie d'Aurélie Sada, puis à la Bellevilloise à Paris, le 31 mars prochain, et un peu partout en France. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec des images de votre coup de cœur culturel, l'exposition Portrait de France, qui est à découvrir en ce moment au Musée de l'Homme à Paris et à la Chapelle de la Grave à Toulouse, où on vous retrouvera très vite. Merci à vous, c'est déjà la fin de cette émission. Excellente journée sur France 24.